Voyez-vous, on ne choisit pas de tomber amoureux selon sa conscience, sa raison, sa religion ou la couleur de sa peau. En amour, on ne choisit pas, seuls les cœurs communiquent ensemble. Tomber amoureux d'une personne n'est pas un acte isolé et volontaire. Voyez-vous, on se rencontre, on s'apprécie, on tombe amoureux et l'on décide de s'unir par le lien du mariage. Un destin bien classique, n'est-ce pas? Et pourtant, un obstacle peut se dresser à la consolidation de cet amour. On peut se retrouver confronté à un tragique destin contraignant à choisir entre un certain devoir et les sentiments. L'une des familles ou les deux familles des amoureux s'opposant à la fois à cette union pour des raisons fondées ou pas, fallacieuses ou sincères, inavouées ou avouées. Des raisons qui peuvent même s'avérer superflues à la compréhension des concernés. Cette opposition se justifie-t-elle? Comment définir donc cette réprimande? Est-ce dû à la différence de classe sociale? Est-ce dû à une vieille querelle familiale qui dure depuis plusieurs générations? Est-ce dû à une lutte fratricide? Est-ce dû à la différence ethnique? Est-ce dû à la couleur de la peau? Est-ce dû à la différence de religion? Est-ce dû à la différence d'âge? Bref, on pourrait émettre autant d'hypothèses, mais peu importe les raisons établies, que peut-on faire alors? Quoi faire donc? Faut-il céder à la volonté, se plier aux caprices des familles ou bien lutter contre vent et marée pour sauver un amour fou et grandissant? Vous aviez sans doute entendu parler de Roméo et Juliette, sinon de l'histoire d'amour que ces deux-là ont vécu ensemble. À travers cette vidéo, nous allons vous faire le résumé de l'histoire de leur vie amoureuse qui aura marqué plus d'une génération. Roméo et Juliette est une œuvre écrite par le célèbre auteur William Shakespeare. Il est certainement l'un des dramaturges les plus célèbres au monde. Il est aussi peut-être par contraste le moins connu des hommes, tant les documents biographiques font défaut. L'amour, ce sentiment si magnifique commence par un regard. Il nous échappe furtivement comme un guépard et finit dans un bain de critiques. Certains parlent de l'amour fou. D'autres préfèrent prendre le temps pour y réfléchir calmement, plutôt que faire des bêtises qu'ils regretteraient. À quel âge peut-on devenir amoureux? Des parents pensent qu'étant enfant l'amour est faux. Quand les enfants leur demandent à quel âge l'amour devrait-il venir, en ce moment-là, ils ne disent plus un mot. L'histoire de Roméo et Juliette se raconte dans la cité de Vérone. Dans cette cité, de grandes familles, les Montaigu, famille de Roméo, et les Capulet, famille de Juliette, vivaient depuis longtemps dans une inimitié qui avait souvent donné lieu à des combats sanglants dans les rues. Les deux familles formaient deux clans et s'affrontaient dans des querelles collectives qui divisaient la ville. Ces querelles échappaient au gouvernement du prince de Vérone. Au milieu de cette opposition violente, un rapprochement violent avait lieu. Il s'agissait d'un amour entre Juliette Capulet et Roméo Montaigu. Alberto della Scala, second capitaine perpétuel de Vérone, avait inutilement travaillé à les réconcilier. Mais il était parvenu à les contenir de telle sorte que lorsque ces deux familles se rencontraient, les plus jeunes cédaient le pas aux plus âgés. Ils se saluaient et se rendaient le salut. Roméo, jeune homme solitaire à l'âme poétique, était hanté par l'image de la jeune Rosaline qu'il aimait alors qu'elle ne lui accordait aucune attention. Antonio Capulet, dès lors, élu capitaine perpétuel après la mort de son père Alberto, a organisé une grande fête à l'occasion du carnaval. Il a invité une partie de la noblesse de Vérone. Sans y être invité, Roméo Montaigu, âgé de 21 ans et l'un des plus beaux et des plus aimables jeunes gens de la ville, s'est rendu à ce bal avec ses deux amis, Benvolio et Mercutio, sachant que les Capulet étaient la famille ennemie de son propre clan. Roméo est allé avec ses deux amis à ce bal en croyant rencontrer Rosaline. Ils s'étaient tous masqués le visage. C'est à la faveur de cette nuit que Roméo et Juliette se sont rencontrés. Et la révélation du véritable amour de Roméo s'est faite en réalité au moment de cette première rencontre avec Juliette. Au bout de quelque temps, Roméo a enlevé son masque et s'est assis dans un endroit où il pouvait voir et être vu. Ses yeux et ceux de Juliette Capulet se sont rencontrés.
frappés également d'admiration, ils n'ont plus cessé de se regarder. La fête se terminait par une danse. Une dame est venue prendre Roméo, qui se trouvait ainsi introduit dans la danse. Après avoir fait quelques tours avec sa danseuse, Roméo a quitté celle-ci pour aller prendre Juliette qui dansait avec un autre. Aussitôt qu'elle a senti Roméo lui toucher la main, elle a dit « Béni soit votre venue ». Et Roméo, lui serrant la main, a répondu « Quelle bénédiction en recevez-vous, madame ?» Et, en souriant, elle a répliqué en disant « Ne vous étonnez pas, Seigneur. Si je bénis votre venue, Monsieur Mercutio était là depuis longtemps à me glacer et par votre politesse vous êtes venu me réchauffer. » Roméo a répondu à ces mots en disant « Je suis grandement heureux de vous rendre service, en quoi que ce soit. » Comme la danse était en train de finir, Juliette a seulement pu dire à Roméo ces mots suivants. « Hélas, je suis plus à vous qu'à moi-même. » Roméo s'était rendu plusieurs fois dans une petite rue sur laquelle les fenêtres de Juliette donnaient. Un soir, elle l'a reconnu à son éternuement ou à quelque autre signe et elle a ouvert la fenêtre. Ils se sont salués très poliment et ils se sont entretenus longuement de leurs amours. Ils sont tombés immédiatement et follement amoureux l'un de l'autre. Ils ont juré de se marier dès le lendemain en dépit de ce qui pourrait arriver. Roméo et Juliette ont rejeté leur nom de famille, qu'ils l'ont su trop tard. Juliette était âgée de 14 ans à peine quand elle est tombée amoureuse de Roméo. Pour défendre cet amour, elle a outrepassé toutes les règles. Ils se sont mariés aussitôt en secret grâce au frère Laurent qui espérait ainsi rapprocher les deux familles qui se haïssaient. Toutefois, comment le frère Laurent a-t-il réussi à marier Roméo et Juliette? Eh bien, le frère Laurent était un franciscain, théologien, grand philosophe, distillateur admirable, savant dans l'art de la magie et confesseur de presque toute la ville. Roméo est allé trouver le frère Laurent qui s'est prêté au désir des deux jeunes gens. À cette époque où la confession était d'obligation, Juliette s'est rendue avec sa mère dans l'église Saint-François dans la citadelle. Juliette est entrée la première dans le confessionnal. Roméo se trouvait de l'autre côté du confessionnal. Il était également venu à l'église avec son père. Roméo et Juliette ont reçu la bénédiction nuptiale par la fenêtre du confessionnal, que le frère Laurent a eu soin d'ouvrir. Puis, par les soins d'une très adroite vieille de la maison de Juliette, ils ont passé la nuit ensemble dans son jardin. Cependant, un jour après les fêtes de Pâques, une bagarre a déclenché entre les deux familles. Un groupe de jeunes Capulets a rencontré quelques Montaigus près des entrées de la cité de Vérone. Les Capulets, animés par Tybalt le cousin germain de Juliette, ont attaqué les Montaigus. Tybalt qui voyant que Roméo faisait tous ses efforts pour arrêter le combat s'est attaché à lui et le forçait à se défendre. Dans cette bagarre, Tybalt a enfoncé un coup d'épée dans la gorge de Mercutio, l'ami de Roméo. Il est tombé mort sur le champ. En revanche, Roméo a tué Tybalt pour venger la mort de son ami. À la suite de son acte, Roméo a été banni par le prince de la cité de Vérone, et il s'est ensuite exilé dans une autre cité appelée Mantoue. Il se trouvait maintenant loin de sa bien-aimée Juliette. Pendant ce temps, les parents de Juliette avaient choisi un prétendant pour elle. Ils projetaient de marier leur fille à un parent du prince. Il s'agissait du jeune Paris. Les parents de Juliette et de Paris s'activaient pour préparer le mariage. Mais lorsqu'elle a refusé d'épouser Paris, elle a affronté la rage de ses parents. Désespérée, Juliette, qui était déjà mariée à Roméo, a demandé l'aide de frère Laurent. Celui-ci a proposé à Juliette de se faire passer pour morte en absorbant une liqueur, et être portée dans la sépulture de sa famille qui se trouvait placée dans l'église du couvent de frère Laurent. Celui-ci devait venir retirer Juliette à son réveil et la déguiser afin de rejoindre Roméo à Mantoue. Les choses se sont passées comme frère Laurent l'avait annoncé. Pendant que les Capulets pleuraient leur fille, Roméo en exil devrait être averti de ce plan élaboré par frère Laurent. Mais, Roméo a appris indirectement la mort de Juliette avant d'avoir reçu la lettre explicative envoyée par frère Laurent.
croyant que Juliette était effectivement morte, Roméo est retourné précipitamment à Vérone pour contempler une dernière fois Juliette, son amour. Il a acheté un violent poison et s'est rendu pendant la nuit au tombeau où se trouvait le corps de Juliette. Roméo a ouvert le tombeau et il a baigné de larmes sur le corps de Juliette. Il s'est suicidé près de sa femme en absorbant le poison. Frère Laurent qui cherchait à prévenir un drame s'est rendu lui aussi au tombeau, mais il est arrivé trop tard. Juliette s'est réveillée à l'instant d'après et a vu son mari Roméo mort près d'elle. Frère Laurent qui venait d'arriver a expliqué à Juliette ce qui s'était passé. Il a essayé de la convaincre de quitter les lieux. Mais, saisie d'une douleur si forte et sans pouvoir dire une parole, Juliette est restée près de Roméo et s'est donné aussi la mort sur la poitrine de celui-ci en l'embrassant. Toute la ville a pleuré en écoutant la tragique histoire de Roméo et Juliette. À travers cette tragédie, le prince y voyait la justice du ciel. Les responsables de cette tragédie, c'est-à-dire les Capulet, famille de Juliette, et les Montaigu, famille de Roméo, se sont réconciliés dans la douleur. Ainsi vous a été présenté le résumé de l'histoire de Roméo et Juliette. Une histoire tragique, pleine de soubresauts et de rebondissements. Une histoire qui, comme vous le rappelez, est une œuvre de William Shakespeare. L'histoire de Roméo et Juliette a marqué plusieurs générations et même marquera des générations à venir. Merci d'avoir grandement prêté une attention particulière à ce récit qui a été édité par C-Web. L'œuvre humaine n'étant pas toujours parfaite, nous osons espérer que vous soyez satisfait de ce résumé. Par ailleurs, que vous inspire cette histoire de Roméo et Juliette? Aviez-vous été confronté à choisir entre les devoirs envers vos parents et les sentiments pour votre bien-aimé? Sinon, que feriez-vous? Aviez-vous déjà été persécuté par votre entourage, du fait d'éprouver un certain amour pour une personne ne faisant pas partie d'un groupe ou d'une organisation particulière?